Ça a marché. Ok. Et ben c'est super. Donc comme on n'a plus la minute de stage qui veut faire la, la minute ou la demi-minute, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Il y a 2 aires cosmiques par le passé. Les airs cosmiques du bardo, ça j'ai compté. Oui. Et toujours encore du moi, véritable, voilà, Mhm. enfin qu'on pense véritable. Et puis voilà, plein de Ouais, choses. très bien. Exactement. Exactement. On avait parlé du bardo. Je me souviens exactement. On Oui, avait de la parlé de Terre ça. lumière, et puis Oui, exactement. fameuse 49 jours, 7 fois 7. 7 fois 7. Exactement. Au pire, en tout cas, oui, au plus Oui, au long, pire, oui, sept fois oui. sept. Exactement. Tout à fait. Et ben c'est super, on a vu la continuité. Normalement, on est dans cette partie du chapitre 9 où Shantideva a déconstruit le moi, justement. Le moi, comment est-ce qu'on essaie de méditer sur le non-soi personnel et comment est-ce qu'ensuite on peut méditer sur le non-soi des phénomènes. Ouais. Donc ça vous parle. C'est ça qui est super. C'est que ça vous parle. Il y a énormément de niveaux. C'est super cool, bravo. Bravo, c'est très inspirant. Et donc, il y a une partie qui est intéressante, je ne sais pas si on l'avait lu la dernière fois, avant la strophe 77. Donc, ici, c'est 151, page 151, et chez vous, ça doit être 140, quelque chose, non? 135 on était. 135, ok, 135. Ok, très bien. Et donc, il y a une partie, c'est le paragraphe, qui, c'est pas le tout à fait dernier avant la strophe 77, c'est un peu avant, qui dit. Euh, c'est l'esprit ignorant qui s'attache à la notion d'existence intrinsèque des choses et des événements. Oui. Très bien, c'est l'ignorance du principe de causalité provoquant la souffrance et la confusion qui doit être déracinée par la réalité du monde conventionnel. Oui. Donc là, il y a 2 types de souffrance. Pardon, 2 types d'ignorance. Il y a l'ignorance fondamentale que vous connaissez bien. C'est l'ignorance qui saisit un soi véritable de la personne, des phénomènes, etc. Et il y a aussi un autre type d'ignorance par rapport à la causalité karmique en particulier. Ouais. Et donc ça veut dire que cette ignorance par rapport à la causalité karmique, forcément, nous fait accumuler des actes négatifs la plupart du temps. Ouais. Donc elle cause des souffrances plus grossières, la souffrance par rapport à la causalité karmique, et la souffrance fondamentale, la souffrance qui projette dans le samsara, n'est pas nécessairement, comment dire, la cause des souffrances grossières. Ouais, elle peut aussi être la cause des souffrances plus subtiles. Ouais, la souffrance du changement, la souffrance inhérente au conditionné, etc. Ouais. Ok, donc c'est pourquoi l'ignorance fondamentale est neutre. Elle est, on va dire qu'elle est indéterminée ou elle est non spécifiée. Ouais. Elle n'est ni vertueuse ni non vertueuse, en fait, l'ignorance fondamentale. Ouais. Alors que l'ignorance par rapport à la causalité karmique, elle est plutôt non vertueuse parce qu'elle nous fait accumuler des actes, comment dire, destructeurs. Ouais. Ok, donc ça c'est important de faire ces distinctions-là. Ok. Et donc, une question se pose maintenant, dit Sassante, mais ça on l'avait vu, si euh, euh, la réalité du monde conventionnel n'a pas besoin d'être réfutée. Cela ne revient-il pas à accepter conventionnellement que les choses et les événements possèdent une certaine forme de statut indépendant et objectif? Donc non, hein, bien sûr. C'est-à-dire que on accepte la réalité conventionnelle purement nominale, purement conventionnelle. Pas, on n'accepte pas de table inhérente conventionnellement. C'est pas de ça qu'il s'agit. On accepte les tables, les gens, les événements conventionnels, mais on n'accepte pas de table, de personnes, d'événements inhérents conventionnellement. Ouais. Ça veut dire que pour les prasangika, l'existence inhérente n'existe ni ultimement, ni conventionnellement. Ouais. Ouais. Ok, très bien, bravo, bravo, c'est super. Et donc, il y a la strophe 77 qui dit: le sentiment du moi est cause de douleur et s'accroît avec l'illusion du moi. Ne pensez pas qu'il est impossible de l'abolir, on y parvient parfaitement en méditant sur la non-existence du moi. Donc là, bien sûr, on parle de la non-existence d'un moi inhérent, bien sûr, hein. On n'est pas en train de dire qu'on n'existerait pas, hein. Ça c'est très important. Ouais, ok, donc ça, on en a beaucoup parlé la dernière fois. Et dans le commentaire qui suit, il faut remplacer pensée erronée par pensée fausse, en fait. Shantideva répond en affirmant que l'attachement à cette forme d'existence, qui est bien sûr la source de la souffrance, suscite la colère, le désir attachement, etc.
ainsi que les perceptions et pensées fausses. En plus. Ouais. Parce qu'une pensée est toujours erronée. Ouais. Elle se trompe toujours à l'égard de l'objet apparent. Et là, elle est fausse. C'est-à-dire que les pensées qui saisissent une existence inhérente sont complètement à côté de la plaque. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, bravo, bravo. Super. À leur tour, ceci renforce l'attachement au moi. Cet état d'esprit ignorant doit donc être éliminé. Donc la question, bien sûr, se pose, est-ce qu'on peut éliminer l'ignorance? Est-ce qu'elle est là depuis toujours? Ah, oui, on peut. Yes, we can. Obama, si tu nous entends. Oui, on peut. Pourquoi est-ce qu'on peut? Pourquoi est-ce qu'on peut éliminer l'ignorance? De quelle ignorance tu parles d'ailleurs? Peut-être il faut Hein. préciser, non? Alors on pourrait, oui, on pourrait préciser l'ignorance fondamentale, l'ignorance qui saisit un soi des phénomènes, ouais. Elle parle de la saisie de la vacuité. Oui, En développant la sagesse. voilà. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ça veut dire que la sagesse va contrecarrer directement l'ignorance qui saisit un soi. Ouais, la sagesse qui réalise le non-soi va contrecarrer directement le soi. Ouais, la saisie du soi. Ok. Et donc ça, c'est très important de voir que cette sagesse, elle correspond à la réalité. Elle a un support dans la réalité. Ouais, on va dire que c'est une cognition valide qui a un support dans la réalité. Les Tibétains vont dire Gyapten Sema. Gyapten Sema, ça veut dire qu'on peut s'adosser à la réalité. En fait, cette cognition valide peut s'adosser à la réalité parce qu'elle est en accord avec la réalité. Mais l'ignorance n'a rien à voir avec la réalité. Ouais. Et donc, puisque notre esprit a la capacité de connaître clairement ces objets pour peu que les conditions soient appropriées, et ben, si on s'entraîne encore et encore à développer la sagesse, forcément, l'ignorance va disparaître. Donc, bien sûr, ça prend du temps, hein. Et à un moment donné, dans le chapitre, il y a un contre-argument qui dit oui, mais on peut encore être attaché, etc., même si on a compris la vacuité. Oui, si on l'a comprise euh, intellectuellement, ça suffit pas, bien sûr. Mais si on s'entraîne à cultiver ce type de regard, de perspective, dans ce cas-là, à 100%, on peut avoir la garantie que l'ignorance peut être éliminée. Ok, donc ça c'est très important. Donc c'est ce que dit sa sainteté, elle dit, selon Shantideva, nous pouvons éliminer cette ignorance car nous pouvons développer l'état d'esprit opposé, la connaissance de la vacuité, ouais, la sagesse de la vacuité. Cette sagesse s'oppose directement à la façon dont notre esprit s'agrippe à la notion d'un moi pourtant inexistant, donc un moi inhérent. Puisque dans la réalité, un tel moi n'existe pas, donc un moi inhérent n'existe pas, la sagesse qui pénètre la nature de la réalité perçoit son absence. Ouais. Donc ça c'est très important, parce qu'on pourrait se dire, euh, on pourrait tout simplement s'abstenir d'entretenir la conception fausse d'un soi. Ouais, on pourrait s'abstenir de penser. Venir de penser à un soi inhérent. Mais ça ne suffit pas. Ouais. C'est comme cet exemple de l'enfant qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il a l'impression qu'il y a un monstre sous son lit. Il ne peut pas simplement s'arrêter de penser au monstre. Ouais. Sur le moment, à la rigueur, ça pourrait le mettre en vacances. On fait un détournement d'attention, on lui fait regarder sa série préférée ou je ne sais quoi, on lui donne un morceau de chocolat. Et donc on fait un détournement d'attention. Donc sur le moment, à la rigueur, ça peut l'aider, mais sur le long terme, ça suffira pas. Il ne faut pas simplement s'abstenir d'entretenir la notion du monstre sous le lit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Constater son absence pure et simple. Ouais, ouais, ok, très bien. Il n'y a que ce constat qui peut en effet éliminer cette saisie complètement distordue d'une existence en soi. Et donc ainsi, la méditation sur la vacuité est fermement basée sur la raison et peut donc éliminer l'esprit ignorant qui s'attache à la notion d'existence intrinsèque du moi. Donc ça, c'est intéressant, hein, c'est de se dire qu'en effet, on peut le faire. On peut le faire pour peu que les conditions soient appropriées. Et donc, bien sûr, il n'y a jamais que la sagesse, il y a aussi les mérites, il y a aussi la compassion, etc. Bodhicitta, c'est très important, ouais. Donc c'est pour ça que sa sainteté parle de méditation sur la compassion. Juste après, elle dit méditons maintenant sur la compassion. Euh, pour cela, donc, visualisons un être sensible qui subit une souffrance atroce. Donc, bien sûr que dans notre méditation sur la compassion, euh, parfois ça peut nous submerger hein, de penser à des souffrances atroces et on peut imaginer des choses horribles, etc. Et donc, parfois, ça peut nous paralyser quand c'est trop submergent, en fait.
Donc, dans ce cas-là, il faut y aller progressif. Ouais. Essayer de penser à des souffrances plus ou moins gérables, jusqu'à ensuite, quand on prend l'habitude de ça, d'envisager des souffrances beaucoup plus lourdes. Ouais. Donc ça, c'est important de faire comme ça de manière progressive. Ouais. Et donc, sa sainteté dit, concentrons-nous sur cet être et laissons venir en nous l'idée que tout comme nous, il possède une aspiration naturelle à connaître le bonheur et à vaincre la souffrance. Ouais, ouais, ça c'est important d'en être convaincu, ouais. De se dire que n'importe quel être que vous pouvez regarder autour de vous, à la télé, dans la réalité, dans le bus, en voiture, dehors, en vous baladant, n'importe quel être conscient, humain et non humain, est exclusivement tourné vers le bonheur. Ouais. Donc bien sûr, après, un animal ne conceptualise pas nécessairement ce qu'est le bonheur. Ouais. Mais un animal a le souvenir de souffrances, des souffrances minimes, comme la faim, comme la peur, l'anxiété, etc. Et donc, naturellement, va chercher à fuir cela, non? Naturellement. Ouais, même si un animal n'a pas nécessairement une conception très sophistiquée de la souffrance telle qu'on l'entend dans le bouddhisme. Ouais, quand on parle de souffrance du changement, par exemple, un animal ne va pas nécessairement considérer que c'est de la souffrance. Ouais, il va plutôt considérer que c'est du bonheur. Ouais, quand vous voyez, nous, on a un pré pas loin d'ici où il y a des vaches qui sont toutes neuves, qui sont de cette année, qui ont été achetées. Elles ont été achetées par le fermier de la côté l'année dernière, je crois. Elles sont toutes jeunes. Et donc, bah, forcément, quand il fait trop chaud, elles vont se mettre à l'ombre, et quand il fait trop froid, elles vont se mettre au soleil. Ouais. Donc, se mettre à l'ombre, c'est considéré comme du bonheur. Ouais, se mettre au soleil, c'est considéré comme du bonheur, alors que pour le bouddhisme, c'est de la souffrance déguisée en bonheur. Ouais. Donc, un animal ne va pas conceptualiser ces souffrances du changement comme étant de la souffrance. Ouais. Et donc, forcément, si un animal ne comprend pas que c'est de la souffrance, il ne va pas chercher à fuir cette souffrance. Ouais. Que fait l'animal? Il fuit une souffrance grossière, manifeste. Trop chaud, trop froid, trop faim, trop peur, etc. Non? Ouais. Et donc, c'est déjà énorme d'essayer d'échapper à ce type de souffrance grossière. Mais on peut envisager, nous, en tant qu'êtres humains, des souffrances beaucoup plus subtiles et souhaiter que tous ces êtres autour de nous échappent à toutes ces souffrances. Ouais, pas que les souffrances grossières. Ouais, ça vous parle? Très bien, super. Ok. Et donc, c'est pourquoi il y a ces différents niveaux de compassion. Je crois qu'on avait dû en parler aussi la dernière fois. Ouais, on avait parlé d'une compassion assez superficielle qui peut être spectaculaire, hein. On peut avoir les larmes aux yeux quand on voit quelqu'un qui est dans un pays en guerre, etc. Et on peut avoir des moments de compassion beaucoup plus profonds, par exemple quand on envisage la souffrance du changement, et la compassion la plus profonde qui envisage la souffrance la plus subtile, ouais, la souffrance inhérente au conditionné, ouais. Cette privation de liberté due à l'ignorance fondamentale, etc. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, cette compassion est beaucoup plus profonde. C'est la plus profonde qui puisse exister, même si elle n'est pas nécessairement spectaculaire. Ouais, même s'il n'y a pas nécessairement les larmes aux yeux. Il pourrait y avoir, hein. Il pourrait y avoir, hein. Mais c'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est l'intensité, en fait, de cette compassion. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Et donc, non seulement donc, n'importe quel être cherche à vaincre la souffrance, mais il a également la capacité de le faire. Ouais, c'est ce qu'on avait vu une fois dernière. On avait vu que si on comprend que, en effet, les êtres peuvent obtenir la libération, notre aspiration à les libérer est d'autant plus grande, non, elle est décuplée. Ouais. C'est ce que dit sa sainteté dans Comprendre la voie médiane. Il dit, mais imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer quelque part au loin, et donc bah, vous avez de la compassion pour cette personne. Mais votre compassion est décuplée si la berge est juste derrière cette personne et qu'elle ne la voit pas. Ouais, vous vous dites, mais il y a un moyen de sauver cette personne. Et donc vous avez, votre élan se tourne vers cette personne d'une manière beaucoup plus puissante. Ouais, ou quand vous voyez des gens en train de cauchemarder, en train de hurler dans leur cauchemar, etc., vous vous dites, il suffit de pas grand-chose, il suffit de réveiller la personne pour qu'elle ne souffre plus. Et donc votre compassion est d'autant plus décuplée, non? Ouais. Très bien, donc ça c'est important, ouais, de se dire qu'en effet les êtres souffrent, mais ils peuvent échapper à la souffrance. Ouais, donc la compassion devient d'autant plus forte. Est-ce que je peux vous parler d'une petite expérience personnelle? Bien sûr. Ça fait seulement 2 ans et demi que je marche. J'étais en Mhm. chaise roulante depuis 20 ans. J'avais pris 25 ans des opiacés.
Et tu suis des conseils, des traitements à cause de ma maladie. Mais je pense qu'il faut être rendu au bout. Vraiment frapper le mur. Que ce soit vraiment douloureux pour qu'on puisse aller au-delà de ça. Mhm. Puis moi, Oui. j'ai de la misère à expliquer parce que je suis convaincue que c'est la méditation qui a fait que j'ai pu me sevrer seule avec mon conjoint durant la COVID. Ça a été pour nous autres une très belle période. Et mais expliquer ça aux gens, j'ai pas les mots. Mhm. Oui, c'est difficile. Tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, c'est difficile d'imaginer. Mais j'étais vraiment rendue au bout. J'avais Mhm. dit à ma fille, pas un autre 10 ans, c'est fini. Puis elle m'avait appelé à un moment donné, elle dit, il y a des cours de méditation qui se donnent. Elle demande à papa s'il peut t'emmener. Puis je dis, pas en chaise roulante, oublie ça. Mais c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Non? Tout à fait, oui. Mais comment expliquer? Je suis convaincue. Mais j'ai pas les mots. Même Mhm. quand les enfants m'ont vu marcher, ils m'ont dit, je peux pas. Mhm. Oui, c'est le pouvoir de la méditation, hein, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Puis je me sens bien et je n'ai plus de médicaments et je n'ai pas de douleur. Quand j'ai de la douleur, je peux la contrôler. Mais D'accord, ouais. ça non plus, les médecins ne peuvent pas comprendre. Ouais, ils n'ont pas un moyen d'expliquer, ils n'ont pas fait des recherches là-dessus, ils n'ont pas. Ils m'ont fait repasser des tests, comme des problèmes rénaux, j'en ai plus. C'est sûr d'avoir une greffe rénale. J'ai plus rien, à rien, à rien, à rien. Mais à un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai dit, plus de médecin, plus de traitement. Laissez-moi ici. Et c'est la méditation et les cours que j'ai suivis, là. Mhm. Et écouter, et répéter, répéter. Puis lorsque j'ai fait mon sevrage, que j'attends, mon conjoint me mettait les écouteurs. C'était 24 heures sur 24. J'écoutais sans écouter quand tu es en sevrage. Là. Mhm. Mais moi, c'est ça, j'aimerais ça être capable de trouver les mots. Mais j'ai Mhm. pas personne à convaincre. Exactement. Exactement. Donc, bien sûr, ça n'enlève pas la force de la science et les médecins peuvent faire beaucoup de choses dans beaucoup de cas. Ils peuvent nous aider, la science peut nous aider, bien sûr. Et on peut aussi, nous, prendre la responsabilité de Oui, prendre soin de notre oui, esprit on se en prend en même main. temps. Tout à fait. Ouais, c'est très important, ouais. Physique et mental, les deux côtés, là. Oui. Se prendre en main puis décider nous autres mêmes. Mhm. Et donc, la méditation, en effet, elle a aussi ses applications à court terme aussi, bien sûr, que sur le très long terme, on pourra obtenir l'éveil, bien sûr, mais sur le court terme, c'est déjà très utile. Ça permet de gérer les émotions, ça permet d'avoir plus d'équilibre intérieur, Mais on d'accueillir. s'entend-tu, j'ai plus 20 ans, 40, 60 ans, là. Je le sais que. Puis mon but, c'est d'avoir une meilleure prochaine fois, mon prochain ticket. C'est ça ma motivation profonde. Là. Mhm. Et c'est Ouais, de continuer, puis continuer, puis continuer. tout à fait. Tout à fait. C'est génial d'avoir cette conviction dans les renaissances, dans la possibilité de ce potentiel qu'on a. Et ouais, c'est très important. Très important. Ça donne une confiance en soi. C'est très beau, ça. Mm. Mais le groupe donne une confiance en soi aussi. Là. Oui, oui, ça aide aussi, On oui. s'entend, hein? Pas fait ça tout seul, là. Oui, oui, c'est vrai. C'est le pouvoir de justement la technologie aussi, mais quand ça Oui, fonctionne. Quand ça fonctionne. L'autre jour, il y avait un mardi, il y avait une méditation, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais sinon, quand ça fonctionne, c'est sympa. Et ouais, parce que sans ça, moi je me souviens, c'est pareil, il y a plusieurs années, ouais, que je me suis intéressé au bouddhisme, ouais, j'ai commencé à étudier un peu plus sérieusement vers l'an 2000, quelque chose comme ça. Et j'avais pas Internet, j'avais rien, j'avais pas d'assaut autour de moi. Enfin, assaut, il y en avait, mais je ne savais pas. Et après, quand j'ai commencé à avoir Internet, j'ai découvert les forums bouddhistes, et là, je me suis éclaté à fond, là. mhm, mhm. Parce que c'était l'occasion d'échanger avec des gens de tous horizons, etc. Parfois même de débattre, même d'avoir des discussions même tendues parfois, mais ça a été extrêmement constructif.
Moi, le point tournant, c'était quand j'ai vu le Dalai Lama à Montréal en 1993. J'avais eu mon diagnostic en 1990, puis je descendais la pente tranquillement. Puis j'avais dit à mon conjoint, j'aimerais ça aller au Palais des Congrès. Ça a été une révélation. De le voir, de discuter avec un enfant atteint du cancer âgé de 12 ans, là, il était en avant, puis qui lui expliquait comment il voyait ça, la fin. Tu te dis, là, tu te donnes un coup de pied dans le derrière, tu dis, c'est sûr que ça a pris du temps, là, parce qu'il y a eu des étapes, mais ça a été le point tournant. Ouais. Ça a fait, ah, oui, je crois. Ça, Sainte, il est incroyable. On l'a rencontré la même année alors. Parce que moi, c'était à Blois en 93. Sans doute lors de cette tournée. Ouais. Moi, c'était en avril. Moi, c'était le 22 juin. Ah, je savais pas qu'elle allait au Québec après. D'accord. C'est cool, ouais. Il est Mais c'est revenu plus tard aussi. Ouais. Il avait parlé de quoi à l'époque? C'était une La conférence. compassion, La compassion, ouais. puis la précieuse vie humaine. Ouais. Parce que le jeune était tellement bien articulé, parler de la mort. Là. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire sur Terre, qu'il disait. Puis, je dis OK. Puis la façon qu'il gérait sa douleur. C'est OK. Quelque chose. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça permet, c'est un moteur aussi parce que si soi-même on ressent ces types de souffrances, on peut les voir chez les autres aussi. Donc on peut décupler aussi notre compassion comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement éprouver les mêmes souffrances que les autres. On ne doit pas devenir nous des junkies pour comprendre la vie d'un junkie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si la vie fait qu'on éprouve des souffrances, on peut ensuite les utiliser sur la voie pour décupler la compassion qu'on a vis-à-vis des autres. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est très précieux en fait, hein. C'est vrai que même sur le moment, on ferait tout pour ne pas avoir ça. Mais si on a on prend la décision d'utiliser ça sur la voie spirituelle, dans ce cas-là, c'est extrêmement précieux. Ouais. Ouais. Excellent, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc c'est ce que dit sa sainteté en fait. Il dit ça en fait, hein. Il dit que ce potentiel qu'on a ici, c'était par rapport ici, ouais. Que les autres êtres ont la capacité de transcender tout ça, ouais, de trouver une forme de résilience, bah, exactement comme toi, comme beaucoup de nos contemporains, ils ont cette capacité-là. Et cette perception fausse, donc là c'est pareil, il y a même cette perception erronée, mais on peut mettre perception fausse, qui peut être éliminée par une profonde connaissance de la nature de la vacuité. Et donc c'est important de réfléchir à ce potentiel. C'est-à-dire que les êtres, en effet, souffrent depuis des temps sans commencement. Il n'y a pas eu, les êtres n'ont jamais eu de vrai RTT, en fait, avec la souffrance. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu de début à la souffrance des êtres. Nos souffrances à nous n'ont pas eu de début. Les souffrances de n'importe quel être n'ont pas eu de début. Il y a eu des moments de soulagement temporaire par rapport aux souffrances grossières, mais si on évoque les souffrances les plus subtiles, là, aucun être ordinaire n'a été vraiment en RTT avec ça. Il a été en vacances. Ouais. Et donc, si on pense à ça, on se dit malgré tout, les êtres ont ce potentiel de trouver cette résilience. Ouais. Et donc, c'est ce que dit sa sainteté. Elle dit nous devons alors développer une profonde compassion pour tous les êtres et essayer de renforcer cette capacité qui est en nous. Ouais, grâce à la méditation. Grâce à la méditation, on peut pratiquer Tonglen, par exemple. Tonglen, c'est magnifique, cette pratique de donner et prendre. Ouais. De donner, de faire le contraire de ce qu'on fait en général en tant qu'être ordinaire. En tant qu'être ordinaire, on prend le bonheur et on laisse la souffrance aux autres. Mais là, on essaie comment dire, de s'extraire de notre condition d'être ordinaire et de commencer à être une personne spirituelle. Et donc là, on commence à faire le contraire, de donner notre bonheur et de prendre la souffrance. Bien sûr que on s'entraîne à ça, ouais. On s'entraîne à ça. On ne peut pas toujours, dans tous les cas, prendre la souffrance des êtres, parce que sinon ça violerait les lois karmiques. Ouais. Mais parfois, dans certains cas, quand une connexion très forte existe entre plusieurs êtres, il y a ces possibilités-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut certainement
C'est ce qu'avait dit Geshe Jakpala au Pays-Bas la dernière fois. Elle a dit qu'il faut que ce soit peut-être une personne qui a suffisamment de réalisation spirituelle et qu'elle ait une connexion karmique très forte avec une autre personne. Dans ce cas-là, il y a la possibilité peut-être de faire mûrir un karma, pas sur cette personne, mais sur soi. Pourquoi pas? Mais dans l'immense majorité des cas, il y a les lois karmiques. Ouais. Le karma est une grosse courge, petite graine, gros fruit. Le karma est infaillible. On ne rencontre pas les fruits d'actes que nous n'avons pas accumulés. Ouais. Donc ça veut dire que, ouais, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait prendre la souffrance des autres? Mais après, pourquoi pas? Peut-être qu'on a accumulé des actes qui sont similaires à ceux que les personnes ont accumulés et sont en train d'éprouver les fruits de ces actes-là. Et peut-être qu'en développant Tonglen, on peut prendre, je sais pas, mais je trouve ça compliqué, ouais, on peut pas avoir d'un côté des lois karmiques bien établies, des lois causales, ça veut dire que si on n'a pas planté de graines de tomates, comment est-ce qu'on pourrait avoir un pied de tomate? Ouais. Et ça, c'est la causalité en général, ça fonctionne comme ça. Et d'un autre côté, dire qu'on pourrait prendre la souffrance des autres, ouais. Mais on s'entraîne à ça, c'est une simulation de vol, ouais, comme les pilotes qui apprennent à voler sur un simulateur de vol. Ouais. Donc on s'entraîne à développer la compassion, la sagesse de la vacuité, parce que Tonglen implique les deux en fait. C'est ça qui est beau. C'est que souvent on a tendance à, c'est ce que dit Shantideva à un moment donné dans le chapitre, je crois que c'est au début de son texte, pas dans le chapitre 9, mais au début du texte, quand il y a des contre-arguments par rapport à la compassion. Ouais. Quand on se dit oui, mais comment est-ce que je pourrais penser aux autres? Je dois d'abord penser à moi. Eux sont d'un autre continuum que moi. Ouais. Eux sont autres que moi. Ouais. Donc, on aurait tendance à se dire, c'est notre égocentrisme qui a tendance à se dire ça, se dire bah, les autres sont autres que moi, pourquoi je penserais aux autres plutôt qu'à moi? Ouais, Shantideva dit, oui, mais autre et soi, c'est interdépendant. C'est-à-dire que pour l'autre, soi, c'est lui, et autre, c'est moi. Ouais. Par exemple, je pourrais dire que vous, vous êtes là-bas et moi, je suis ici. Mais pour vous, c'est le contraire. Moi, je suis là-bas et vous êtes ici. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de soi et autre de manière intrinsèque. Donc, si on a cette notion de la vacuité, pratiquer Tonglen est beaucoup plus facile. Et plus on pratique Tonglen, plus la sagesse de la vacuité est facile, ou est moins difficile. Parce qu'on élimine des voiles, on épure des voiles dans notre esprit. Ouais. Oui, Eustache? Pour l'histoire de Tonglen et où tout ce qui est compassion et tout ça, c'est vrai que j'y ai beaucoup réfléchi et en fait, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, pour que ce soit plus facile à comprendre, je me suis dit que c'est plutôt l'intention et la valeur qu'on y met à l'intention qui est plus important que l'acte en soi, parce que ça, je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai l'impression en fait que plus on fait les choses avec une bonne intention vraiment réelle, et des fois je me dis que l'acte en soi est peut-être moins important que l'intention qu'on y met dedans. C'est-à-dire, par exemple, on a dit qu'il ne faut pas tuer une personne, mais si le but de tuer cette personne a une intention qui est beaucoup plus grande par rapport à autre chose, c'est ça qui est plutôt valorisé plutôt que l'acte en soi qui est important, certes, mais je ne sais pas comment dire. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a une sorte de logiciel dans la tête et que ce logiciel, en fait, il faut l'améliorer, le changer et que c'est avec l'habituation, enfin l'habituation ou l'habitude de faire certaines choses qui fait qu'on change progressivement notre logiciel pour qu'il se perfectionne et qu'à un moment donné, moi je compare ça à un ordinateur et je dis que la conscience ou l'esprit, la claire lumière, en fait, c'est un super ordinateur qui est extraordinaire, mais il fait avec le logiciel qu'on a. Et donc, du coup, nous, on a un logiciel et on doit l'améliorer sans cesse parce que l'ordinateur, même s'il est très puissant, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc, du coup, plus en fait l'intention et les graines karmiques seront bonnes, plus en fait le logiciel va s'améliorer pour devenir enfin, puissant, pour pouvoir en fait, je ne sais pas, faire peut-être un avec la claire lumière ou je ne sais pas. Et du coup, c'est pour ça que des fois, je me dis, Tonglen, c'est vrai que même si on n'y arrive pas, se forcer à dire oui, mais il faut que je prenne la souffrance, je pense que peut-être si on a l'intention vraiment réelle en disant oui, j'ai une vraie compassion
pour cette personne, je pense que c'est peut-être même plus important que l'acte en soi. Oui, En tout cas, moi, ça me facilite. J'ai trouvé cette façon de faciliter la compréhension. Sinon, c'est toujours entaché avec une sorte d'égoïsme parce que c'est comme donner de l'argent à un SDF. Si on dit, tiens, je donne de l'argent parce qu'on me regarde, et comme ça, les gens voient que je donne de l'argent, mais si vraiment je le donne parce que je pense à lui, ben, c'est différent quand même. Pourtant, l'acte est le même pour la personne qui reçoit l'argent. oui. Donc, enfin voilà, c'était une euh, petite anecdote pour dire comment peut-être voir Tonglen ou autre chose en fait. Tout à fait. Parce que si c'était l'acte le plus important, ça voulait dire euh, ça veut dire qu'il faudrait à tout prix que tous les êtres échappent à la souffrance maintenant, tout de suite, pendant qu'on pratique ça. Et donc ça veut dire que si les Bouddhas n'y sont pas arrivés, ça veut dire que soit ils manqueraient cruellement de compassion, soit ils n'ont pas su faire, etc. Et c'est ce que dit Shantideva aussi dans le... Je sais plus quel... Peut-être au début aussi hein, du texte, pas du 9e chapitre, mais du poème lui-même, où il dit que la générosité, par exemple, c'est pas, c'est pas faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvres. Ouais, pratiquer la perfection de générosité. Bien sûr que ça implique un geste, bien sûr, c'est pas uniquement des vœux pieux en disant si on est à côté d'un mendiant et qu'on se dit oh puissais-je pratiquer la générosité, si on a une pièce dans la poche, pourquoi s'abstenir de lui donner? Ce serait pas simplement se dire ah bah si la générosité c'est qu'un état d'esprit. Ce n'est pas qu'un état d'esprit, mais l'état d'esprit est le plus important, oui. Sinon, ça voudrait dire que puisqu'il y a encore des pauvres, aucun Bouddha n'a parachevé la perfection de générosité. Ouais. Donc c'est pourquoi l'acte est important, mais n'est pas le plus important. Donc parfois, bien sûr, on le comprend d'une autre façon. On se dit, bah, c'est l'intention la plus importante et les actes non. Et donc parfois, on a tendance à imaginer par exemple, dans le monde bouddhiste, on a beaucoup moins d'associations caritatives que dans le monde chrétien, par exemple. Ouais. Ce qui peut être le cas, je ne sais pas, j'ai pas fait de statistiques par rapport à ça. Mais il y a quand même beaucoup d'associations caritatives, il y a les grands maîtres comme Sasante Karmapa qui dit être bouddhiste, c'est pas juste être assis sur le coussin, c'est aussi agir dans le monde, etc. Et donc, c'est aussi l'acte qui compte, bien sûr. Mais par rapport à Tonglen, comment est-ce que nous, si les Bouddhas n'ont pas réussi à éliminer toute la souffrance de tous les êtres, comment est-ce que nous, en pratiquant Tonglen, on y arriverait? Ouais. Donc, Mais c'est logique hein, pour excuse-moi de te dire, mais c'est logique pour qu'il n'y ait pas autant d'associations caritatives. Pour moi, c'est logique dans le bouddhisme qu'il n'y en ait pas beaucoup parce que, en fait, comme il y a la loi du karma qui fait que on explique que ça ne veut pas dire qu'il faut voilà, se auto-fouetter, mais je dirais que quand. Non, mais certes, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais je dirais simplement que, en fait, les actes qu'on a, et elles ont des causes et des conditions qui, voilà, qui font que tu es dans cette situation parce que tu as fait quelque chose avant. Donc, du coup, et puis comme il y a les renaissances, il est vrai qu'en disant, bah, écoute, si on décède, ben, peut-être c'est bien parce que du coup, on reviendra plus vite. Peut-être enfin, je sais pas, on peut voir ça de différentes façons, alors que dans le christianisme, en fait, il y a certes une renaissance, il n'y en a qu'une, en fait, finalement, parce que c'est le paradis ou l'enfer, donc il y en a quand même une. Mais du coup, on n'a pas de deuxième chance, quoi. C'est entre guillemets, si on peut dire. Donc, enfin, moi, j'explique ça peut-être comme ça. Mais dans le christianisme aussi, c'est vrai qu'on utilise beaucoup la culpabilité. Et ça, c'est quelque chose qui n'apporte rien, en fait. Ça apporte que de la souffrance et ça n'apporte rien, en fait. C'est pas quelque chose de positif. bien sûr. Alors que dans le bouddhisme, je pense qu'il n'y a pas de culpabilité, c'est que on essaye d'aider parce qu'on peut, et puis si on n'y arrive pas, ben, on n'y arrive pas. Ouais. C'est tout. Mais Qu'est-ce il qu'on peut va y avoir faire? une forme de défaitisme, de fatalisme en fait dans le karma parfois. Dans certaines traditions hindoues, ça semble parfois être le cas. Euh, Pas, ou alors peut-être pas, peut-être chez certains individus. J'avais vu une émission sur, comment il s'appelait? Hrithik, l'un des acteurs de Bollywood. Oui, il y a longtemps, je crois qu'il y a au moins, oui, il y a au moins une décade, une décennie. Je crois, ouais, à peu près à cette époque-là. Et c'était l'un des acteurs célèbres de Bollywood, ouais. Donc il était interviewé par des journalistes, etc. Et donc ils étaient en Inde, bien sûr, dans une voiture très prout-prout, etc. Et
Justement, ils étaient à Bombay. Et à Bombay, on voit, à Mumbai, on voit il y a des buildings, au pied des buildings, il y a des bidonvilles. Donc le journaliste avait posé la question, il a dit, mais qu'est-ce que vous en pensez de ces gens qui sont là, juste à côté des buildings où il y a des gens très riches et tout ça? Et il avait dit, c'est leur karma. Donc c'est pas tout à fait la même notion que dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, la personne a aussi les conditions karmiques font que nous nous trouvons à côté de cette personne-là aussi. Ouais. Et sinon, le karma nous déresponsabilise dans ce cas-là, se disant c'est leur karma, etc. Donc pourquoi les aider? Ouais. Donc c'est peut-être un juste milieu, je sais pas, peut-être dans le bouddhisme, il y a un juste milieu entre. En effet, il y a des causes et des conditions, de toute façon, ça on peut pas y échapper. Mais il y a aussi une responsabilité universelle, bien sûr, la responsabilité universelle de Bodhicitta, et une responsabilité individuelle aussi. Est-ce qu'on fait le choix d'aider ou pas? Donc ça, c'est intéressant parce que si on regarde bien, il y a quand même beaucoup dans le monde bouddhisme, de bouddhistes tibétains en tout cas, il y a quand même pas mal d'assauts, mais j'ai pas fait des comptes, de statistiques, mais il y en a quand même quelques-uns. Si on regarde sur Internet, encore cet après-midi, Venerable Geshe Gensen m'a montré une vidéo où c'est un geisha de son monastère qui est au Népal et qui donne à manger à une centaine de gens tous les jours, une centaine d'enfants aussi, qui donne des classes, une école, etc. Et de l'aide à la personne aussi pour les personnes âgées, etc. Des massages, des danses pour les occuper, etc. Et donc, mais c'est très beau de voir ça. Et justement, j'avais cette réflexion-là, je me disais, c'est vrai qu'il faut qu'on voit ça. Parce que sinon, on a tendance à se dire que dans le bouddhisme, on est moins caritatif d'une certaine manière que dans le christianisme. Et sa sainteté disait ça à une période, il disait qu'en effet, on devrait s'inspirer des chrétiens, nous les bouddhistes, pour cette notion de association caritative, etc. Mais je pense que c'est en train de se faire, en tout cas. Ouais. Après, il y a aussi toutes ces écoles et tout ça, les monastères, c'est formidable ce qu'ils font. Tout à fait. Comme Jitsuma Palmo, non, comment elle s'appelle, Nana, la moine? Jitsun Temo. Oui, Jitsun et Temo. ben là, elle se retire et puis, enfin, elle se retire. Et parce qu'elle a ouvert un couvent, oui, enfin, c'est pour les jeunes moniales, pour les jeunes qui n'ont plus de famille, et puis pour leur apprendre, pour enseigner tout ça, je trouvais ça vachement. Et donc, elle va se consacrer qu'à ça, Oui, au lieu de faire d'autres. Bon, elle fera des interviews, elle a dit, et puis quelques enseignements sur Zoom, mais elle va s'arrêter là. Elle va se consacrer qu'à ça. Donc, je trouve ça formidable. c'est chouette. C'est Mm. chouette. Et donc c'est là où on peut voir en effet que le Tonglen en tant que simulation de vol, c'est important, mais ça ne se suffit pas. Ça ne peut pas suffire au bout d'un moment. La personne ne peut pas résister. Elle est obligée de faire quelque chose pour aider les autres. J'imagine. J'imagine. Ouais, donner aux autres du temps, de l'écoute, du dharma, donner de l'affection, etc., etc. Ouais. Donc, au bout d'un moment, la personne ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, on dit que la compassion du Bouddha est irrésistible, en fait. Il n'a pas le choix. La compassion du Bouddha fait en sorte qu'il n'a même pas le choix. Il est irrésistiblement tourné vers les êtres. C'est ça qui est beau dans cette notion de compassion. Donc, Tonglen, j'ai l'impression qu'en effet, c'est un simulateur de vol. C'est important de faire ça sur le coussin ou quand on marche, quand on voit des êtres, on pense à des êtres, et aussi quand tout va bien. Parce que souvent, on pense, souvent c'est la spiritualité, j'avais dû déjà vous le dire, l'un de mes patrons tibétains à l'époque à Paris qui m'avait dit, la spiritualité c'est comme les toilettes, on n'y pense que quand on a besoin. Et encore, il était encore plus cavalier, il avait dit le dharma, c'est encore pire. Et donc, mais d'une certaine manière, on a tendance à faire ça, à pratiquer ton rêve quand on va mal. Mais ce qui est très bien, ça nous permet de relativiser, de penser aussi aux autres, etc. Et c'est important aussi de pratiquer ton yin quand tout va bien. Ça, c'est très important aussi. Quand on n'a pas besoin. Ça, c'est très utile. Et donc, bien sûr que c'est, comme on l'a dit, c'est pour s'entraîner. Et, ça solutionne beaucoup, hein. Je me souviens, une fois, on en avait parlé avec Rosemary aussi. Et ça solutionne énormément de, de situations. Énormément. Donc c'est très beau et en même temps c'est vrai qu'il y a cette notion de vacuité qui va avec. Donc c'est presque moi j'ai l'impression je vois Tonglen un petit peu comme un prémisse des tantras parce que
C'est vraiment un prémisse des tantras, c'est-à-dire qu'après, quand on pratique le yoga de la déité, etc., qui se manifeste pour le bien de tous les êtres et qui reste totalement vide d'existence inhérente, ça c'est magnifique et j'ai l'impression que c'est déjà dans ton ADN en fait. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Et donc en effet, donner et prendre, ça c'est magnifique comme pratique. Ouais. D'ailleurs, mardi, normalement, s'il y a la méditation, on va faire ça, si ça fonctionne. Ok. Donc, gardant ces pensées à l'esprit, dit sa sainteté, concentrons-nous sur un seul être et étendons progressivement notre contemplation aux autres êtres, à nos voisins, par exemple, etc. Ouais, il y a un truc très important, c'est de commencer par quelque chose de pragmatique, de voir des vrais visages. Ouais. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Puis étendons-le plus encore, plus loin encore, en essayant d'y inclure des gens que nous n'aimons pas, enfin des gens, des inconnus en fait. On commence par les proches, puis les inconnus, et après les personnes qui ne sont pas, qui sont hostiles, etc. Ouais, donc normalement c'est dans cet ordre-là. Donc des personnes qui nous ont blessés, etc. Réfléchissons à leurs sentiments ou à leurs émotions. Peu importe comment elles se comportent envers nous, réfléchissons que euh, comme nous, ils ont un désir naturel d'être heureux et de surmonter la souffrance. Ouais, donc c'est méditer d'abord sur l'impartialité. Très important. D'avoir un regard égal sur tous ces êtres-là. Ouais, parce que sinon, on fait des distinctions. Des j'aime pas, il m'a regardé de travers ou elle m'a souri, etc. On fait des trucs comme ça. Ou alors, cette personne mange les mêmes cornflakes que moi, ou cet autre. Je sais pas, moi, achète des produits fabriqués par Nestlé, etc. Désolé. Ou par Coca-Cola, etc. Et donc, et donc on fait des distinctions et des trucs très artificiels, en fait, hein, dans nos... bien sûr qu'il y a une réalité par rapport à la planète, etc. On est d'accord, mais ça ne devrait pas prendre le pas sur le fait que tous les êtres souhaitent être heureux. Exactement comme nous, pas plus ni moins. Exactement comme nos proches, pas plus ni moins. Et ont droit à ce bonheur de manière légitime et naturelle. Ouais, personne n'a à se justifier pour ça. Ouais, souvent, on a tendance à se dire, ah, il faut penser qu'aux autres et pas à nous. Il ne faut pas espérer être heureux, sinon on serait égoïste. Mais pas du tout. C'est pas être égoïste que de vouloir être heureux. Ouais, c'est d'avoir de la compassion vis-à-vis de tous les êtres. Et nous faisons partie de tous les êtres. Ok, donc ça c'est très important. Et donc ça s'interdit en raison de l'égalité fondamentale de tous les êtres. Ouais. Devant cette aspiration au bonheur et à l'élimination de la souffrance, nous pouvons développer une empathie et une compassion puissante envers chaque être humain. Bien sûr qu'on pense d'abord aux êtres humains, mais pas nécessairement. Moi, je peux penser à un toutou en premier. Ça m'aide aussi beaucoup. Et donc, vous pouvez penser à vos enfants, à vos parents, etc., etc. N'importe quel être, humain ou non humain, qui inspire quelque chose en vous. Ouais. Donc, il faut que ce soit concret, en fait, un visage concret, une personne concrète. Parce que sa sainteté dit ça après. Il dit, en entraînant notre esprit à se concentrer sur des êtres spécifiques, amis, ennemis et personnes inconnues, nous devenons capables d'étendre notre compassion à tous les êtres. Il dit, ce point est capital. Nous risquons autrement de considérer qu'il y a au dehors des êtres sans visage envers lesquels nous pouvons éprouver de la compassion. Donc ça, c'est très facile. Et de n'éprouver aucune compassion envers les personnes avec lesquelles nous avons un contact direct, en particulier nos voisins, etc., etc. Donc, ce type d'attitude discriminatoire peut surgir en nous. Essayons de rester conscients de ce risque quand nous méditons sur la compassion. Ouais, ça c'est très, très important. Parce que sinon, c'est très facile de dire puissent tous les êtres, oh là là, puissent tous les êtres, puissent tous les êtres. Et dès que je vais sortir de la pièce et que je vais rencontrer quelqu'un qui m'a regardé de travers ou qui m'a lancé une phrase malheureuse, etc., ouais, tous les êtres, sauf toi. Et là, ça ne peut pas être bodhicitta. Là, ça ne peut pas être bodhicitta, c'est pas possible. Ça peut pas être la vraie compassion, la compassion impartiale, la compassion infinie, etc. Et donc, c'est très important de commencer avec des visages très précis, ouais, des gens qui existent dans la réalité, ouais. Et ensuite, progressivement, d'étendre ça vis-à-vis d'autres personnes qui existent dans la réalité, qui ne sont pas nécessairement nos proches, mais des gens que nous côtoyons, des collègues, le chauffeur de bus, la boulangère, etc.
et donc des personnes inconnues, humaines et non humaines, ensuite de passer aux animaux, ouais, de voir toutes les souffrances que peuvent éprouver les animaux euh, dans les abattoirs ou ailleurs, ou même chez des gens, hein. Tous les animaux ne sont pas aussi bien traités que chez vous, loin de là. Pas loin d'ici, il y a un chien qui sert de chien de garde et qui est toujours, presque toujours enchaîné à une longue chaîne, une longue barre de métal, etc. Donc il peut bouger dans un sens et dans l'autre et c'est tout. Alors qu'ils ont un super jardin et tout, hein, etc. Ouais. Donc, ok, mais quoique j'ai vu la fille du foyer il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, sortir le chien. Donc j'étais extrêmement surpris, je l'ai félicité pour ça, mais depuis je ne l'ai jamais revu. C'est ce qu'elle a dû se dire, mais pour qui il se prend, lui, de me féliciter parce que je sors le chien. Ok, donc c'est pourquoi la compassion et le discernement doivent aller de pair, ouais. Ah, ça c'est très important. La motivation, comme disait Eustache, c'est très important, mais aussi le discernement, ouais. Faire ceci ou cela en fonction de qui, de quoi et pourquoi et comment et quelle situation, les tenants et les aboutissants, c'est très important, ouais. Sinon, on peut faire tout le contraire. Mais pour la méditation, par contre, on peut être grandiose et être créatif. Ça, c'est très important. Ouais, c'est ce que dit Venerable Geshe Dandul. Lui, son plaisir, c'est d'être dans un bus ou dans un avion, etc., et de voir comment une mère se comporte avec son fils, avec son enfant, son fils ou sa fille. Ça, c'est son plaisir, c'est son hobby. Il y en a qui ont le football, et lui, son hobby, c'est de regarder une mère traiter son enfant. Parce que bah, déjà, lui, il l'a perdu quand il avait l'âge de 5 ans, quelque chose comme ça. Il a perdu la sienne. Et donc, forcément, mais le fait de voir aussi l'amour inconditionnel d'une mère, ça l'inspire beaucoup dans ses méditations. Ouais, donc, dans ses classes sur les retraites de Bodhicitta, il va en refaire, d'ailleurs, il va en refaire cet été à Saint-Côme et à Martigny aussi, en Suisse. Il va être invité par le centre Genjun Juba et donner une retraite aussi. Donc, il va certainement parler de ça. Et il vous fait chialer quand il parle de la compassion. C'est incroyable. Au bout d'un moment, on ne peut plus traduire, on ne peut plus, on a la gorge qui se noue et il fait remonter des choses, mais c'est incroyable, incroyable. C'est un enseignant, waouh. Enfin bref. Ok, donc on ne peut plus être la même personne avant et après ses retraites, c'est impossible, on ne peut plus. Et ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, c'est parce que c'est le pouvoir de la méditation, là encore, c'est de nourrir cet amour qu'on a tous là au fond du cœur, de le faire émerger. Parfois, il est recouvert par tout un tas de trucs, par la façon dont les gens se comportent à notre égard, etc. Mais ça, c'est très, très aléatoire et extrêmement superficiel. Ouais, la réalité, la vraie réalité, c'est que n'importe quel être veut être heureux, même la personne qui nous regarde de travers. Ouais. D'ailleurs, la personne est persuadée qu'en nous regardant de travers, elle va être heureuse. C'est pour ça que cette personne agit comme ça, non? Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que dit aussi Lama Sepa Rinpoche dans un des enseignements qui a été publié sur Facebook il n'y a pas longtemps. Il a dit on devrait se réjouir que nos ennemis soient complimentés, que nos ennemis soient heureux. On devrait s'en réjouir. C'est comme ça qu'on développe la patience. Ouais. C'est grâce aux personnes qui nous sont hostiles d'une manière très temporaire et très superficielle qu'on peut développer la patience. Ouais. Et sans la patience, comment on peut obtenir l'éveil? Donc, grâce aux personnes difficiles, nous obtiendrons l'éveil. C'est pas les personnes qui sont sympas avec nous, qui nous offrent du chocolat, qu'on va développer la patience. C'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas développer la patience vis-à-vis de quelqu'un qui nous donne du chocolat. C'est impossible. Mais on peut développer la patience vis-à-vis de quelqu'un qui nous prend notre plaquette de chocolat. Ouais, ou qui nous insulte, qui nous regarde de travers, qui nous critique, etc., dans notre dos ou ouvertement, etc., etc. Là, oui, on peut développer la patience. Grâce à ça, grâce à cette personne, on obtiendra l'éveil. Donc, qui est plus important? Quelqu'un qui nous, qui nous, euh, qui nous complimente ou quelqu'un qui nous insulte? C'est la personne qui nous insulte qui est plus importante. Mais ça ne veut pas dire que on doive être soudainement dénué d'impartialité. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de voir quels sont les bénéfices à court et à long terme qu'on peut retirer des gens. Ouais. C'est ce que dit Vénéra Geshe Dandul. Il dit qu'on fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce qu'un bébé va nécessairement voir sa mère?
parce qu'il retire des bénéfices de sa mère, ouais. De l'amour, de des sourires, du lait, etc., etc. Ouais. Et donc, pourquoi nous, est-ce qu'on va soudainement, enfin soudainement, progressivement se tourner vers les personnes hostiles? Bah, parce qu'on constate les bénéfices qu'on peut retirer de ce côtoiement, de cette fréquentation des personnes difficiles. Mais ça demande quand même un certain entraînement sur le coussin. Si on fait pas d'entraînement sur le coussin, si on ne pratique pas Tonglen, etc., on va de toute façon exploser. Au bout d'un moment, on va sentir la Total. mayonnaise monter, la moutarde monter au nez et on va exploser. Donc il faut nécessairement avoir cet entraînement. Ouais. C'est très important. Ok, très bien, très bien. C'est super. Et donc, ça, c'est une méditation qui est conseillée. Donc, vous pouvez la faire chez vous, bien sûr. Cette méditation est très importante. Méditez sur la compassion, parce que, comme on l'a dit, la sagesse seule ne peut pas suffire. Ouais. La sagesse ne suffit jamais. Elle est très importante au début, au milieu et à la fin, comme la compassion est très importante au début, au milieu et à la fin. Mais les deux doivent aller de pair, en fait. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'on va essayer d'ouvrir un livre, qu'on va essayer de méditer, qu'on va essayer d'étudier, etc., d'avoir cette motivation. C'est pourquoi j'ouvre ce livre. Ouais, parce qu'il n'y a rien à la télé, parce que il y a que des rediffs, etc., etc. Parce que j'ai plus rien à regarder sur la chaîne de Jimba. Non, pourquoi est-ce qu'on ouvre ce livre? Pour le bien de tous les êtres. Donc on essaie de le lire de manière attentive, etc. On essaie de comprendre autant que possible ce qui est marqué dedans. On essaie de lever le nez de temps en temps et de se repenser, tiens, qu'est-ce qui était marqué, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et une fois qu'on a terminé de lire, à nouveau, de dédier pour le bien de tous les êtres. Donc ça peut être vite fait, hein, ça peut être juste avec un mantra, ça peut être avec votre Bouddha favori, votre mantra favori, ça peut être commencer par réciter Om Mani Padme Hum, puis après ça peut être Mala Pachanadi, le mantra de Arya Manjushri, etc. Et essayer de développer compassion et sagesse, etc. Ouais, d'avoir une bonne motivation quand on va étudier et dédier les mérites une fois qu'on a terminé d'étudier. Tout ça, bien sûr, ça c'est en filigrane. Nous, on ne fait pas des prières, etc. Ouais, parce que je ne suis pas votre prof, je ne suis pas votre enseignant, etc. Je ne suis pas votre lama. Donc, quand quelqu'un fait des pratiques avec un lama, etc., dans ce cas-là, oui, c'est ce que dit Sasanté dans Vivre la méditation au quotidien. Il dit qu'il y a ces deux façons-là, quand c'est avec un lama, de manière officielle, la prise de refuge, etc., bodhicitta, prendre des mandalas. Mais quand c'est juste de manière informelle, il n'y a pas besoin de tout ça, ouais. Quand on est juste des amis du Dharma. Mais après, il n'empêche que vous pouvez toujours développer cette motivation-là. À chaque fois, vous allez euh, soit lire, soit cliquer, etc., etc. Ouais, ça, c'est très important. Ça permet à notre sagesse de grandir, et notre sagesse va renforcer la compassion aussi. Ouais. Les deux sont vraiment main dans la main. Ça, c'est très important. Très important. Oui. Ouais, très bien, très bien. Et donc là, on a vu le non-soi personnel. Et ensuite, on va voir le non-soi des phénomènes. C'est quoi les phénomènes? Quoi? Là, on a vu le non-soi de la personne. Après, il y a eu Oui. cet intermédiaire avec la méditation sur la compassion, etc. Ah, oui. Ensuite, on va passer au non-soi, la nature des phénomènes. C'est quoi les phénomènes? Nous sommes des phénomènes. Tout ce Oui, qui nous sommes des phénomènes. Nous sommes phénoménaux. Nous sommes des phénomènes. Et donc, ça veut dire que, en effet, la personne existe. Donc, la personne est un phénomène. Ouais. Mais quand on fait cette distinction, non soit de la personne et non soit des phénomènes, dans ce cas-là, on parle des phénomènes autres que les personnes. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Et en particulier, bien sûr, on parle des agrégats. Oui, très bien. Qui sont? Forme, sensation, D'accord. identification, information composée et conscience. Oui. Forme, sensation, identification, facteur composé, conscience. Paf, 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 paf. Bravo. Excellent. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que Shantideva va parler des 4 placements de l'attention alors qu'on a 5 agrégats? Ouais. Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi je me la pose. Parce que je n'ai pas la réponse. Donc, je ne devrais pas me poser des questions dont je n'ai pas la réponse. Mais, ok, donc en général, il y a ces 4 placements de l'attention. C'est très utile pour méditer sur le non-soi des phénomènes.
Et donc, d'abord sur le corps. Ouais. Ensuite, donc le corps, c'est l'agrégat des formes. Ensuite, les sensations. Ouais. Ensuite, l'esprit. C'est-à-dire que dans l'esprit, il y a les consciences, il y a les facteurs mentaux, etc. Il y a tout ça. Et parmi les agrégats. Et ensuite, les phénomènes. Donc, les phénomènes, ça veut dire tous les autres phénomènes. Donc, on peut parler des facteurs composés, etc., etc. OK. Et donc, on médite normalement sur ces 4 placements de l'attention euh, en méditant sur les aspects spécifiques et généraux de ces 4 objets, la méditation. Ouais. Par exemple, la définition du corps, ça va être une forme grossière qui possède des membres. Ça va être un peu comme ça, la définition. Donc, c'est de la forme, c'est de la matière. Ça, c'est les aspects spécifiques du corps. Ouais. Et les aspects généraux du corps, ça va être d'être impermanent. Parce que c'est une caractéristique générale qui est partagée par les autres, par l'esprit, par les sensations, etc. Par Praline. Ouais. Donc on peut méditer sur les aspects spécifiques du corps et des sensations et de l'esprit et des phénomènes, et sur leurs aspects généraux. Ouais. Leur impermanence, leur vacuité. Ouais. Et donc ça c'est fait en fonction des 4 nobles vérités aussi. Les 4 sceaux, les 4 nobles vérités, etc. On médite sur le corps avec les vraies souffrances, les sensations avec les vraies origines, l'esprit, les vraies sensations et les phénomènes, les vraies voies. Ouais. Donc on aura le temps de voir ça la fois prochaine, parce qu'il est déjà presque l'heure, j'aurai plus de Wi-Fi. Et donc ce sera normalement dimanche prochain, si tout va bien, je crois. Non, pas dimanche prochain, parce qu'il y a le PEBA. Il y a le PEBA. Et donc c'est le 16, on se retrouve le 16. Ouais. Donc désolé, c'est un petit peu en saut de puce en ce moment. Mais c'est vrai que quand il y a quand j'ai d'autres trucs dans le week-end, j'ai peur de trop bafouiller, comme ce soir. Et pour la session du 3 avril, là, pour le Mahamudra, on reçoit Oui. les liens ou pas? Normalement, vous allez les Je l'ai recevoir. reçu tantôt. Moi, j'ai vérifié. Moi, ici, ça fait Ah, d'accord. 1 heure à peu près, je l'ai reçu. Ah, Vous bah devez super. l'avoir Je reçu. n'ai pas encore regardé. Bon. Parce Il que ne faut moi, je pas se cherchais connecter sur partout. le site. Bon. Ok. Eh ben, c'est super. Donc nous, on se retrouve là le dimanche soir, donc le 16, c'est ça. Le 16, ensuite le 23, etc., etc. Ouais. Le 16, je ne suis pas sûre d'être là. Enfin, si, je serai là, tout près de chez toi. Ah, Enfin, du monastère, je ah, pars pour 10 jours faire du bénévolat oh là à là, Vajramogini. c'est Du 8, super. du 8 au 18 avril. Ah, mais c'est génial. Ah, mais oui, c'est vrai, Oui, mais on pourra se voir alors. oui, on pourra se voir, oui. Je Ok. sais juste parce qu'il faut que je fasse mes horaires ou le planning, je ne sais pas encore. Moi, je suis en Mais général libre l'après-midi. En général, jusqu'à 19h, un truc comme ça. d'accord, Ouais. Eh ben, ok, c'est cool, donc on aura le temps de se reparler, parce que là, tout le monde le sait maintenant. Tout YouTube le sait. c'est pas grave. Merci C'est pas beaucoup. grave. Eh ben, c'est super, merci à tous. Merci. À C'était la un grand prochaine. plaisir. Et donc, le Bonne 16, chance, bonne semaine. merci, Merci. bon À 15 jours. bientôt. Merci, au Merci. revoir. Bonne Merci. soirée. Bonne Ciao. semaine. Bye.